ben voilà. Et ce qu'il y a, c'est que... La passion des carnassiers conduit Jacques Chavannes, journaliste et écrivain halieutique, à les rechercher un peu partout en France en profitant d'un réseau d'amitié et de copains, eux-mêmes passionnés par cette pêche et ces poissons. C'est ainsi qu'il a appris qu'il se faisait récemment de très belles pêches de cendres au lac du Bourget, près d'Aix-les-Bains, en Savoie. Nous sommes ici dans un des petits ports d'Aix-les-Bains. Les barques utilisées par les pêcheurs sur ce plan d'eau ont la particularité d'être relativement longues, en général 5 à 6 mètres, ceci afin de leur permettre d'être constamment en appui sur 2 ou 3 vagues, afin de rester très stables en action de pêche. Les techniques qui vont être utilisées pour pêcher le cendre ici sont doubles. Il y a d'abord la technique de la pêche dite au mort manié et également la pêche à la tirette, très en vogue d'ailleurs sur ce lac. Les 7 à 8 minutes de trajet pour se rendre sur le poste vont leur laisser le temps de monter les cannes de manière à ce qu'elles soient prêtes dès qu'ils arriveront sur les postes. Jacques a décidé d'attaquer au poisson mort-manié. Après avoir choisi une monture à la taille des petits poissonnets qu'il emmenait, 8 à 12 cm, il choisit maintenant une chevrotine fendue de 10 grammes afin de lester sa monture, poids en principe largement suffisant compte tenu de la profondeur à laquelle il va pêcher. Cette profondeur variant ici entre 4 et 6 mètres environ. Il choisit un poissonnet dans le seau à vif et le tue d'une pichenette sur le crâne avant de l'installer sur la monture. Pour cela, il enfile d'abord l'épingle centrale de la graffe dans le corps du poisson mort par la gueule, puis il fixe les 2 triples de chaque côté du poisson mort, l'un sur le premier tiers supérieur, l'autre sur le tiers inférieur, et ensuite il passe un fil de cuivre derrière les opercules en le repassant 2 fois et en l'enroulant autour du nez du poisson de façon à bien le maintenir sur la monture. Ainsi monté, un poisson mort peut être manœuvré pendant 1 heure ou 2 sans être changé. Les voici arrivés sur le poste. Les moteurs ont été arrêtés suffisamment loin du poste pour ne pas perturber les poissons et sont relayés par les rames beaucoup plus silencieuses. Jacques pêche en compagnie de son ami Roland. Il a décidé de commencer au poisson mort manié car c'est une technique incomparable pour bien visualiser les fonds aquatiques, la monture jouant en l'occurrence le rôle d'un 3e œil. Mais pour cela, il est indispensable de rester parfaitement concentré afin de bien repérer toutes les anomalies qui peuvent se produire dans la tension de la bannière et en particulier ce petit temps de relâchement au moment où le poisson mort touche le fond. Alors là, vous allez voir la tension de la ligne. C'est assez long à descendre, hein. Pour l'instant, elle est tendue. Elle est encore tendue. Top. Voilà. Nous voyons ici que l'action d'animation du poisson mort se fait par l'intermédiaire de la canne, d'où l'importance d'une canne raide qui transmette bien toutes ces actions d'animation, de même que le fil lui-même ne doit être ni trop fin ni trop souple. Ainsi seront parfaitement transmises en provenance de la monture toutes les informations, tous les petits chocs et bien entendu les attaques des carnassiers. Au poisson mort manié, le pêcheur doit rester parfaitement concentré sur son action de pêche, à la fois pour parvenir à la maîtrise totale de la tension de la bannière, mais également pour ne pas quitter des yeux ce point où la bannière entre dans l'eau. Montrez-moi ton poisson mort. Roland pêche à la tirette et Jacques a perçu une attaque confirmée par des marques de dents de carnassier sur le poissonnet. T'as une belle attaque, toi. Oh. Bah écoute, Alors bah, c'est sûr, c'est certain. Hein. Ah bah il y a de fortes chances. Ça n'a pas décollé du fond. Mais regarde, c'était un poisson, c'était pas... Regarde, ça. Oh bah merde alors. Ça devait être un sacré morceau, hein. Ouais. Et t'as rien senti au bout? Non, ça bougeait pas. Ouais, mais dans ce cas-là, tu ouvres ton pick-up et tu laisses partir. Mais il bougeait pas, hein. Ça fait rien. Et tu retapes tout doucement. Ouais. René vient de piquer le premier poisson de l'équipe.
Il s'agit d'un cendre. Ce premier poisson n'est pas bien gros, environ 3 ou 4 livres, mais il fait plaisir tout de même. Présente-le de profil. Voilà. Ah, il est beau, hein. Le père de Jacques à la tirette. Allez, hop, hop, allez. Voilà, très bien. Il s'agit d'un cendre un peu noirâtre, ce qui prouve que la période de la fraie approche. Voilà. C'est rien pour l'enduire. C'est au tour de Jacques de toucher un poisson au manier. Toujours un poisson de même taille, 3 ou 4 livres à peu près. On peut espérer beaucoup plus gros dans le lac du Bourget, puisque des cendres de 11 à 12 kilos ont été pris, essentiellement d'ailleurs par des pêcheurs au filet. Voilà. Un charbonnier, tout noir. Ah, pas vilain quand même. Un autre cendre, mais à la tirette cette fois. Tout est claqué. Hein. Ouais, ouais. Jacques sort son poisson à la main car il éprouve toujours Ça comme beaucoup si- de plaisir à agir ainsi plutôt qu'à les sortir à l'épuisette ou à la gaffe. Il ne se sert d'ailleurs pratiquement jamais de gaffe, tout au moins pour le brochet ou le cendre. Il se réserve l'épuisette pour les très gros poissons qu'il serait trop difficile de ramener dans le bateau ou d'échouer sur la berge. Bien avalé. Ouais, il a bien avalé. L'inconvénient de la tirette par rapport au poisson mort, c'est que Malheureusement, l'hameçon ça s'est mal s'accroche passé. profondément dans la gorge. Dès que j'ai senti un petit blocage, accroche, ouais. j'ai relâché immédiatement, j'ai ouvert le pick-up. Voilà. Et puis, bon, puis j'ai regardé ce qui se passe. Puis tu le vois partir. Hein, Voilà. ouais. Si ne se passe rien, hein, bon, si ça part, pas de problème, c'est un poisson. Ouais. Bon, s'il ne se passe rien, je reste à ce moment-là, j'attends un petit peu, je reprends doucement contact, je tâte un petit peu. Et souvent, à ce moment-là, il part. Et à ce moment-là, il faut recommencer. S'il ne se passe rien quand tu S'il part, touches, à nouveau, tu le laisses partir. voilà, bien sûr. Bien sûr. Nous avons quitté le lac du Bourget et nous nous retrouvons maintenant au bord du lac du Der, dans la Marne. Ce lac est à cheval sur les départements de la Marne et de la Haute-Marne. Il s'agit d'un grand lac de réservoir d'une superficie de 4800 hectares et d'une densité en carnassiers impressionnante. Ce lac se prête bien à différentes techniques de pêche, mais les pêcheurs locaux ont l'habitude de pêcher à poste fixe avec des lignes à vif classiques. Jacques et ses amis préfèrent les techniques de prospection. C'est donc une fois de plus la technique du poisson mort manié et de la tirette qui sera utilisée. Cette très grande surface d'eau est une réserve ornithologique de tout premier ordre et les amoureux des oiseaux viennent de très loin, parfois même de l'étranger, pour venir les observer ici dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Sur cette petite mer intérieure qu'est le lac du Der quand il est plein, il n'est évidemment pas facile de retrouver les postes à carnassiers. Aussi la technique du poisson mort manié, qui, en tâtant le fond, va permettre de trouver des postes intéressants et en particulier toutes les ruptures de pente, mais également tous les bois noyés, toutes les souches qui peuvent s'y trouver. Bien que nous soyons début mai, il fait très froid et le vent souffle en rafale du nord, ce qui évidemment ne va pas faciliter les recherches. À la touche, au poisson mort manié, le ferrage doit être instantané et très ample. Pas question de laisser partir comme à la tirette ou avec toute autre technique de pêche statique. Le ferrage, au contraire, doit être extrêmement rapide, faute de quoi on risque de rater les poissons.
Il s'agit d'une belle perche, un poisson d'environ 3 livres, ce qui ne constitue pas un record pour le lac puisqu'il s'y prend régulièrement des poissons de plus de 5 livres. Ce lac a d'ailleurs la particularité d'être très riche en grosses perches. Il n'est pas rare que des pêcheurs fassent 30 ou 40 poissons dépassant le kilo dans leur journée. Nous sommes maintenant en Seine, entre Gaillon et Vernon. La Seine est sans doute l'un des cours d'eau français les plus poissonneux en ce qui concerne le cendre. Et si sa pollution n'était pas celle que l'on connaît, rendant d'ailleurs le poisson totalement immangeable, il est évident qu'elle constituerait un pôle d'attraction extraordinaire pour tous les pêcheurs de carnassiers. C'est pas très bien pris, hein. Non, non. Attends, tu fais gaffe à la canne? Tu veux que je te le prenne ou tu veux le Non, prendre? le problème, non, est-ce que tu peux remettre la corde pour le poids pour qu'on soit accroché, voilà. Il manquait ça. Voilà. Le con, j'arrive pas à le prendre. Le premier poisson pris sur le poste à la tirette. Allez. Tu vois, juste au bord. Juste au bord, hein. Ouais. On discute un peu trop là. Celui-là, on l'aurait manqué. Ça saigne un peu. Voilà. 4 bonnes livres. Alors là, je vais essayer avec un bas de ligne à 2 hameçons, de façon à avoir un espèce d'effet de masse avec les vifs. On va mettre 2 vifs l'un derrière l'autre. Le bas de ligne est en nylon d'une quarantaine de centimètres et d'un diamètre de 22 centièmes. Voilà. Les 2 hameçons sont séparés d'environ une douzaine de centimètres. Hop, bravo. Je recommence. On va prendre des petits plutôt. On va les mettre en série, donc on va prendre plutôt des petits. Voilà, celui-là trop gros. Voilà. Un premier poisson par les lèvres. Et je vais en mettre un second, si j'arrive à l'avoir. Voilà. Dans celui-là, voilà. Voilà. Les 2 poissons sont en série. Alors l'avantage là, c'est qu'on a quand même un effet de masse au fond de l'eau. Il y a 2 poissons l'un derrière l'autre. Ça peut déclencher parfois les attaques. Parfois. Bien, alors là, on attend que la balle ait touché le fond. Et ensuite, l'animation est tout à fait différente de celle du poisson mort. On va le ramener doucement sur le fond, par petits bonds successifs. Et même lorsque les poissons sont bien vivants, on peut très bien les laisser se reposer quelques instants sur le fond, en essayant d'insister toujours sur les endroits les plus caractéristiques. Présence d'une pierre, d'une souche sur le fond, ou plus fréquemment ici, d'un petit décrochement du fond. La touche également est différente. En général, là, on ne sent pas la touche à la canne, mais souvent par un petit sursaut du fil, ou même simplement à la reprise de contact. Bon, là où je suis actuellement, il y a un petit décrochement sur le fond. Alors j'insiste un petit peu, hein, sur toujours bien conserver le fil tendu tout de même, comme au poisson mormagnier. La canne doit être fine et souple de la pointe, très légère et très sensible, d'une longueur d'environ 3 mètres. Alors pour l'instant, je suis toujours sur le fond. Ah, touche. J'ouvre le pick-up pour laisser partir un peu. Apparemment, il ne prend pas beaucoup de fil. Là, c'est pas comme au poisson mormagnier. Là, on est obligé de laisser partir un peu. Il y a juste un hameçon simple. Ils ne sont pas très vigoureux, hein. Ils restent sur place. Il est toujours dessus.
C'est pas bien gros, hein? C'est pas bien gros. Hop là. Eh ben, viens là, voilà. Allez. Juste par le bord de la gueule. Voilà. Un petit. Si tous les pêcheurs prenaient conscience de la nécessité de protéger les carnassiers, par exemple en remettant à l'eau tous les juvéniles de l'espèce ou en ne conservant que ce dont ils ont besoin pour leur consommation personnelle, les densités de carnassiers, dont le cendre, seraient beaucoup plus importantes qu'elles ne sont actuellement. Jacques explore avec Gilles une rive très intéressante. En effet, elle présente la particularité de posséder une série d'escaliers et de ruptures de pente le long de la bordure qui mène vers le fond et qui sont autant de postes susceptibles d'abriter des carnassiers. Les cendres, en effet, viennent souvent se coller contre ces escaliers pour chasser dans les bordures. Pas vilain, hein? Il bouge pas beaucoup, mais quelques coups de nez quand même. Les cendres ne sont pas toujours aussi agressifs d'un jour sur l'autre et même d'une saison sur l'autre. Il y a des moments où ils sont bagarreurs et d'autres moments où leur défense est plutôt médiocre et sans qu'on sache exactement d'ailleurs ce qui influe sur la qualité de leur défense. Une fois encore, Jacques préfère sortir son poisson à la main. Il éprouve un tel plaisir à agir ainsi plutôt qu'en le sortant l'épuisette, même si de temps à autre ça le conduit à en perdre quelques-uns. En général, on les rate au moment de s'en saisir. Ils se débattent et ils se décrochent. 5-6 livres. La bonne taille. Pour le courbouillon. Et il était bien pris. Il risquait pas de se décrocher. Encore un qui retrouvera son élément dans quelques heures. Allez. Je vais changer, je vais donner un petit coup au leurre souple. Hein. J'aurais pu l'accrocher, ça fait rien. On va la laisser comme ça. Alors, je vais essayer avec un leurre souple, mais sur monture. Et non pas sur tête plombée. Bouge pas, c'est bon. Alors, au leurre souple monté sur monture, comme ça, l'action est pratiquement la même qu'au poisson mort manié. Hein. Un peu plus coulé tout de même. Toujours présenter le leurre au ras du fond. Jamais perdre le contact avec le fond. Mais à l'inverse de ce qui se passe avec une monture plombée, avec un hameçon plombé, en pêchant avec une monture leurre souple, à plombée articulée, on peut animer exactement comme avec un poisson mort. Encore une dernière fois. Bon, Gilles, on va aller faire l'entrée là du chenal, là, hein, juste devant le poteau, hein, et on va faire toute la zone d'entrée là-bas, d'accord? L'avantage de ce poste, c'est qu'on est sur une pointe d'île
qui s'est trouvé séparé du bras au moment de la construction du barrage de Port-Mort qui est plus bas. Et on se trouve donc dans la configuration d'une Seine avec des eaux très hautes qui ont noyé toute cette espèce de dos de tortue qu'il y a devant la pointe de l'île qui est là devant nous. Alors, devant cette pointe, donc, sous l'eau, il y a des plateaux rocheux, il y a des couloirs. Ici, par exemple, là où nous sommes, en pêchant devant nous, nous avons un espèce de couloir qui fait une 50aine de mètres de long, qui est séparé par un plateau sur lequel on se trouve ici et un autre plateau sur notre droite. Et tout le long de ce couloir, donc, c'est le repère des cendres qui viennent se mettre là dans ce couloir au moment où les eaux en Seine commencent à monter un peu et à devenir difficiles à vivre pour eux. Et en plus, il y a un autre avantage sur ce poste, c'est qu'il existe des souches qui se sont trouvées noyées. Nous les avons là devant nous. Et juste derrière ces souches, il y a un tombant qui a été créé par les tourbillons de l'eau. Et derrière ce tombant se trouvent également des postes très intéressants. Autre poste sur lequel on peut pêcher dans cette zone, c'est tout le tombant du haut fond côté Seine. Le plateau tombe brutalement. C'est l'ancienne berge de la Seine qui s'est trouvée donc noyée par la montée des eaux du barrage. Et puis, le haut fond d'ailleurs est matérialisé ici devant nous par un panneau pour la navigation. Le tronc d'arbre qui se trouve devant le panneau d'ailleurs a été arrêté par cette espèce de dos de tortue qui est sous l'eau. C'est un plateau qui fait 1,50 m au maximum de profondeur et qui ensuite est entrecoupé jusqu'à la pointe de l'île par des chenaux qui sont également des postes très intéressants pour la pêche. Voilà, ça fait une zone particulièrement riche donc pour la recherche du cendre, mais également du brochet d'ailleurs. La dernière fois que nous sommes venus, nous avons été coupés par les brochets. Ce poste-là n'est exploitable que par les heureux possesseurs d'un petit bateau. Le petit bateau est un engin quasiment indispensable en Seine. Pour l'instant, je cherche La pas grande trop majorité des postes, en effet, ne sont pas accessibles du bord et les pêcheurs sans bateau sont condamnés à ne pêcher que quelques rares postes et à se retrouver souvent en concurrence avec d'autres pêcheurs. Vilain, hein. Pas vilain, ça tu sais, Jacques. Ah oui, je vois bien. Qui aime bien le fond, hein? Oui. Allez, vas-y. Allez. Serre un peu le fond. Allez, vas-y. Tu me prends en bas, Jacques. Là, prends-moi-le. Voilà, merci. C'est bon. Ah, voilà. Eh ben, il n'est pas bien celui-là, hein? Souple. Presque le même que le mien, dis donc. Peut-être un peu plus petit. Ah, oh, à peine, à peine. Belle bête. Hein. As-tu vu comme ils ont des beaux reflets dorés? Joli. Hein. Le cendre possède une chair délicieuse qui en fait un poisson extrêmement recherché, qui fait l'objet d'une traque intense de la part de nombreux pêcheurs de carnassiers un peu partout en France, sauf évidemment en Seine, où sa chair est rendue pratiquement inconsommable à cause de la pollution. Alors là, il s'agit d'une association d'un morceau de poisson monté comme un poisson mort et d'un leurre souple. Et on pêche exactement de la même façon qu'au poisson mort manié. Simplement, on combine les avantages du leurre souple et du poisson mort. On pourrait penser que c'est un montage valable pour le cendre, et à l'expérience, il semblerait que c'est plutôt le brochet qui soit sensible à ce type de montage. Mais avec ce genre de montage, l'animation peut être plus lente également, puisque le leurre souple derrière faceille à la moindre traction et donc reste attractif. Il pêche maintenant un bras mort de la Seine, qui est un ancien chenal de navigation presque fermé à l'un des bouts. L'eau y est en général plus claire que dans la Seine, car il s'agit là d'une eau d'infiltration. Ce bras mort constitue un refuge pour les carnassiers et tous les poissons blancs lorsque la Seine est en crue. On observe toutefois en permanence des populations de brochets et de perches dans ce bras mort, souvent très intéressant. C'est pas bien gros, c'est pas bien gros. C'est pas bien gros. Il est pas superbe.
Oh, extraordinaire. Belle touche. Attends. Il est pris juste à l'extérieur. Voilà. Il est tout maigre. Très très long. Et puis apparemment, il a eu des problèmes au cours de sa jeune carrière. Il a été attaqué par un autre. Il a encore les marques, probablement à la suite du frai. Il n'est pas rare que de grosses femelles croquent un ou deux mâles parmi ceux qui lui ont fait la cour pendant la fraie. C'est la raison pour laquelle certains d'entre eux, qui arrivent à en rééchapper, portent des marques profondes faites lorsque les femelles leur ont donné c'est à plus leur gros, coup de ça. gueule. Pas lui là, hein, ouais. Il est... Je vais passer de l'autre côté à cause de la bourriche. Hein. Jacques passe sur l'autre bord du bateau pour éviter que les hameçons libres du poisson mort ne s'accrochent dans la bourriche, ce qui favoriserait grandement le décrochage du poisson. Ah là, il est pas bien celui-là. Joli. Oui, pris juste au bord. Hein. Ouais, juste au bord. Voilà. Il est beau celui-là. Pas vilain celui-là. Joli, oui. 5 kilos. Pas loin, hein. 4 kilos. Oh, Ah oui, oui, 4 kilos. 4 bons kilos. Allez, 9 livres. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez. Voilà. Voilà. Superbe. T'es un chef. Merci. Des préparatifs impressionnants, certes, mais à la mesure de l'ambition de ce jour. En effet, ils vont pêcher cette fois en équipe avec 5 bateaux et 2 ou 3 pêcheurs par bateau. C'est évidemment un avantage considérable, surtout face à un plan d'eau de la dimension de celui-ci. Il s'agit d'une gravière qui fait près de 220 hectares de superficie. Chaque pêcheur va donc participer à la recherche des meilleurs postes, des meilleures techniques, de la meilleure animation, etc. Et chacune des petites recherches cumulées va profiter à tout le groupe, puisqu'il va y avoir des rassemblements réguliers pour les petits commentaires. C'est ainsi qu'ils parviennent, même les jours difficiles, à tirer leur épingle du jeu. Parce que dans le groupe, il est bien rare qu'un pêcheur n'ait pas trouvé une astuce, un truc, un poste, qui permette tout de même de faire un peu de poisson, alors qu'il ne s'en fait pas pratiquement ailleurs. D'une manière générale, le pêcheur français fait confiance essentiellement aux cuillères, et en particulier aux cuillères tournantes. Or, il semble que ces cuillères, pour intéressantes qu'elles soient, en particulier pour la truite, soient très limitées en ce qui concerne la pêche des autres carnassiers, brochets et cendres. Et les leurres souples, de ce point de vue, sont autrement plus intéressants. Voilà. Parmi les leurres souples, il existe ceux qui sont à appendice caudal, comme celui-ci. C'est donc cet appendice qui fait en fait dans l'eau, qui a une action de vibration dans l'eau et qui provoque le réflexe des carnassiers. Et il en existe plusieurs types. Voilà un autre. Celui-ci est phosphorescent, celui-ci est décoré. En voilà un autre type, d'une autre décoration. Et enfin, un troisième type, ici, qui est à vibration plus sensible encore, dans la mesure où il existe sur le corps du poisson, du poissonnet, des entailles qui ont été pratiquées et qui permettent une vibration encore plus accentuée de la queue. Voilà un autre type, appelé queue souple. Alors là, c'est toute la queue qui travaille, qui faceille dans l'eau et qui provoque les vibrations donc, qui déclenchent l'activité du carnassier. En voilà un autre type. Là aussi, celui-ci est phosphorescent. Et enfin, un troisième type, avec une décoration un peu plus figurative, mais qui en réalité, mais dont l'efficacité est strictement identique à celle des deux autres.
L'essentiel ici n'est pas tellement la décoration que l'action mécanique dans l'eau. Alors, il est évident que ces leurres qui n'ont aucun poids par eux-mêmes ne peuvent pas travailler sans l'adjonction d'un plomb. Et il existe plusieurs types de plombées. Il existe ce qu'on appelle les têtes plombées. En voilà un type, avec une décoration un peu figurative et un œil noir sur la tête, et qui s'enfile directement sur le leurre souple. Par exemple, voilà un leurre souple. On enfile le plomb sur le leurre. Voilà. Et on fait bien rentrer le corps du plomb. Voilà. Ensuite, il suffit d'attacher la ligne sur le petit anneau supérieur pour que le leurre continue de travailler sur le fond avec l'hameçon en permanence dirigé vers le haut. Le plomb étant décentré par rapport à l'attache de la ligne. Voilà. Il existe un autre type de tête plombée, en voilà un exemple, sur lequel a été ajoutée une surface plane, souple, qui permet au poisson de frétiller dans l'eau, ou plutôt au leurre souple de frétiller dans l'eau. Il se positionne de la même façon sur le leurre souple. Voilà. On enfile le leurre souple. Voilà. Et l'attache se fait également par le petit ergot qui se trouve au-dessus du plomb. Mais cette fois, l'action de pêche sera un petit peu différente. Il suffira simplement de ramener au ras du fond pour que le leurre ondule et frétille, en plus de l'action type liée à la queue souple. Alors, il existe également ce type de plombée avec un gros hameçon, et la plombée est décentrée sur l'axe de l'hameçon, le leurre souple s'enfilant sur cette espèce d'aiguille à ergot qui se trouve ici. Voilà comment elle se positionne. On enfile le leurre souple sur l'aiguille. Voilà. Et ensuite, il suffit de piquer l'hameçon pour que la pointe affleure ici sur le leurre. Et l'avantage énorme de ce leurre, de cet hameçon, pardon, c'est que il peut être manié dans les endroits extrêmement encombrés sans risquer de s'accrocher, la pointe étant escamotée. Mais lors de l'attaque du sandre ou du brochet, le carnassier referme sa gueule sur le leurre, qui écrase le leurre, et la pointe de l'hameçon se trouve dégagée pour le ferrage. Il existe également ce type d'hameçon avec la plombée décentrée en tête, qui permet une action de pêche un peu plus dandinée que ce type de plombée. Enfin, dans les têtes plombées, il existe également la tête plombée sabot, de type sabot. L'avantage de cette plombée, c'est qu'elle permet de positionner le leurre légèrement en biais par rapport au fond. Le fond du plan d'eau étant ici, le leurre se trouve légèrement tête vers le bas. Voilà ce que ça donne. Nous allons l'enfiler sur un autre type de poisson et de leurre souple. Voilà. Là encore, on a un leurre souple avec une double nageoire dorsale qui permet d'escamoter la pointe de l'hameçon lorsqu'on passe dans des branches ou dans des herbes. Et puis cette tête sabot permet de positionner le poisson dans cette position-là sur le fond, avec ici un petit anneau pour attacher la ligne. Voilà une monture à leurre souple avec un corps de monture extrêmement simplifié. Il s'agit simplement ce n'est pas une épingle, mais simplement un petit épieu, un avançon avec un hameçon et une agrafe pour positionner la plombée en tête. On va faire le montage. Voici un leurre souple. On enfile simplement le corps de la monture dans le leurre souple. Voilà. Je vais positionner comme ça. Voilà. On positionne l'hameçon, exactement comme pour un poisson mort.
Ensuite, on se sert du morceau de fil de cuivre pour bloquer le leurre sur la monture, en faisant quelques tours autour. Voilà. Il ne reste plus qu'à positionner le plomb qui va bloquer l'agrafe et à attacher la ligne pour avoir une monture, un poisson, enfin plutôt un leurre souple monté sur monture qui sera manié exactement comme un poisson mort. Il reste à positionner le plomb sur l'agrafe. Voilà. Voilà le leurre souple monté sur monture et il ne reste plus qu'à attacher la ligne ici. Il est évident que le leurre souple ne fait pas le pêcheur, mais que c'est bien le pêcheur ensuite qui, par son action, va permettre l'animation du leurre souple et de lui donner toute son efficacité. Alors l'animation des leurres souples peut se faire comme pour un poisson mort, c'est-à-dire en dandinant et en secouant la canne. Les leurres souples sont à la fois valables pour le brochet, pour le sandre et pour la perche. Trop de pêcheurs pensent que les leurres souples ne sont valables que pour la perche ou pour le sandre, mais le brochet est également très sensible à l'action des leurres souples. J'espère que nous allons en avoir la preuve bientôt. On voit bien ici que le ferrage, que ce soit au poisson mort manié ou au leurre souple, doit être à la fois puissant et très ample pour être efficace. Il faut en effet compenser l'élasticité du fil sur toute la longueur de la bannière. Bravo, tu vas mauvais. Bien. Non, c'est pas très gros, mais c'est pas tout petit non plus. Et il est bloqué dans l'air. Voilà. Ça y est, il vient. Voilà. Et veux-tu tenir tranquille? Voilà. Leurre souple. Eh oui, au leurre souple. Voilà. Trois livres, pas plus. Les poissons sont remis à l'eau à la fin de la partie de pêche afin qu'ils n'aillent pas casser ou perturber le poste comme cela se passe avec les perches. Alors, on attend que le leurre souple prenne contact avec le fond. Comme au poisson mort manié, on va s'en rendre compte par la détente de la bannière. Voilà, ça y est, c'est fait. Et maintenant, l'animation du leurre souple se fait au ras du fond, par petites tirées successives. Et à l'inverse de ce qui se passe avec une cuillère, il ne faut pas qu'il y ait de récupération régulière, mais au contraire, pas hésiter à faire des petites tirées très irrégulières. Là, je fais des petites tirettes au ras du fond, le sion au ras de l'eau. On peut également changer de côté. Et on peut également animer en dandinant un petit peu, canne haute. Voilà. Voilà. Mais toujours bien reprendre contact avec le fond. Et toujours garder la bannière parfaitement tendue. Il ne faut pas oublier que le leurre souple travaille même lorsqu'il retombe vers le fond.
Arrivé au bateau, on peut dandiner un peu sur place. Voilà. 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 Regarde, pas vilain quand même, hein? Allez, on perd. Voilà. Voilà. T'as vu leur souple, hein, Patrick? Tiens, tu me donnes la bourriche, s'il te plaît, Patrick. Voilà. L'animation avec ce type de leurre est un petit peu différente. Là, la recherche est vraiment axée sur le brochet. Et donc, on n'est pas forcément obligé de laisser le leurre reprendre contact avec le fond. L'animation ressemble plus à celle d'une cuillère ondulante qu'à celle des queues souples que l'on en a vu ce matin. Le passage se fait en fait entre deux eaux, mais on va faire plusieurs passages à des hauteurs différentes. Cette fois, je laisse reprendre contact avec le fond. Voilà. Je décolle, mais maintenant, je ne veux pas rechercher systématiquement le contact avec le fond. Un troisième passage, encore une fois assez près du fond. J'attends que le leurre touche le fond. Voilà. Des petits coups de la pointe du sion de façon à animer un peu plus violemment le leurre par moment. Ah, pas vilain, Patrick. Pas vilain, belle bête. Ah oui, oui, oui. Je vais me donner un coup de main, hein, parce que là, ouais. Pour l'instant, il vient, mais il n'a pas décollé encore. Hein. Attention, le voilà. Voilà, regarde. Attention, il n'a pas fait le méchant encore, attention. Hein. Regarde. Voilà. Ça, laisse-le repartir, laisse-le repartir. Attention. Plonge-la dans l'eau, peut-être. Voilà. Regarde, il est... En travers. Vas-y. C'est bon, laisse-le entrer dedans. Voilà. Attends, il n'est pas rentré dedans, méfie-toi. Avance un tout petit peu. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y. Voilà, très bien. Belle bête. Et beau celui-là, hein? Au moins 14 livres, au moins. Regarde.
souple. Doucement, doucement, voilà. Peut-être que tu me passes la pince. Voilà. Il est en train de me laisser des souvenirs là sur les mains. Belle bête, hein? Tiens. On le met dans la bourriche. Voilà. Allez. Attends, doucement. Voilà. C'est au tour de Patrick maintenant de tenir son poisson. Beaucoup de touches aujourd'hui. De beaux brochets sont sortis. En revanche, les cendres, eux, ne sont pas gros, 3 à 5 livres en moyenne. Attention, attention au dernier coup de gueule. Attention. Voilà, très bien. Encore. Ah, bien joué Patrick. Joli. Allez, vas-y. Tu l'as? Allez, doucement. Attention. Voilà. Tu le poses doucement dans l'eau. Tu l'oxygènes un petit moment. Vas-y, je fais contrepoids, vas-y. Vas-y, pose-le. Voilà. Voilà, très bien, tu peux le lâcher. Parfait. C'est Daniel maintenant qui tient un poisson. Ce doit être le 7e ou le 8e depuis une heure qu'il sort ainsi. Celui-là, oui, maintenant. Les prises sont tellement nombreuses maintenant qu'ils ne prennent même plus la peine de conserver leurs poissons dans une bourriche, comme ils le faisaient précédemment. Et ils les remettent à l'eau maintenant systématiquement au fur et à mesure. Claude essaie un montage avec 2 poissonnets, un petit peu différent de celui que Jacques a montré précédemment, à savoir qu'il s'agit là d'un montage à 2 bas de ligne accrochés ensemble dans la grappe de l'émerillon, les 2 bas de ligne étant bien entendu de longueur un peu différente. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce montage ne provoque pas plus d'emmêlement que n'en provoque un montage traditionnel avec un seul bas de ligne. Il s'agit d'une perche pourtant pas bien grosse. Elle n'a pas été rebutée par la taille des vifs que présentait Claude. Lorsqu'un carnassier a avalé trop profondément un vif, il ne faut pas hésiter à couper le bas de ligne au ras de la gueule. En effet, cela n'empêche absolument pas un carnassier de survivre, et il pourra être remis à l'eau sans aucune difficulté. Le carnassier se chargeant par la suite d'éliminer l'hameçon grâce à l'action des sucs gastriques qui vont finir par l'oxyder et l'éliminer tout à fait naturellement. En revanche, si l'on cherche à retirer un hameçon qui a été avalé par le carnassier, on peut être certain que les lésions qu'on va lui faire subir vont le condamner à coup sûr, même si apparemment il ne saigne pas et paraît bien vivant. Là, on peut être certain que le carnassier est condamné. Évidemment, si c'est pour le conserver, autant le tuer proprement pour éviter de le faire souffrir. Lorsque le rythme des touches est aussi élevé qu'aujourd'hui, il est évident qu'il s'agit rarement de gros cendres, 2 à 5 ou 6 livres maximum. Les gros poissons, eux, sont davantage solitaires. Mais lorsqu'on parvient à déclencher de véritables frénésies alimentaires au fond de l'eau par la répétition des prises, c'est plus facile lorsqu'on est plusieurs. Cette frénésie alimentaire peut faire venir de proche en proche, au fond de l'eau, sur le poste, des poissons plus gros. On peut donc avoir la surprise de toucher quelques gros poissons, mais c'est tout de même assez rare. Le père de Philippe, là, fait une petite erreur technique, à savoir qu'il laisse une bannière un petit peu trop longue, ce qui ne lui permet pas de se saisir facilement de son poisson. Il va donc être obligé de s'y reprendre à 2 fois, après avoir réduit légèrement sa bannière, en récupérant assez de fil au moulinet. Oui. On observe que le cendre,
à l'inverse du brochet, a une mâchoire très puissante. Les muscles masticateurs sont incomparablement plus gros chez le sandre qu'ils ne le sont chez le brochet. Et d'ailleurs, il n'est pas rare, lorsqu'on ramène un poisson mort, de voir celui-ci complètement écrasé sous la puissance des mâchoires, alors que le brochet, lui, saisit sans véritablement serrer, et ce sont les dents recourbées vers l'intérieur qui retiennent le poisson. Il s'agit maintenant d'une perche assez jolie de 7 à 800 grammes. Cette perche n'a pas hésité à sauter sur le poisson mort qui était destiné aux cendres. Ceci, une fois de plus, vient contredire l'affirmation selon laquelle les perches ne se nourrissent que de petits poissons. Ah. Eh, ça n'a pas l'air bien, dis donc. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va? Attends, je te donne un coup de main. Je vais tirer avec le bateau. Voilà, c'est bon. Je vais réorienter le bateau. Voilà, c'est bon. Vas-y. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La défense du brochet, souvent, consiste à ouvrir et à secouer fortement la gueule pour provoquer le décrochage, par ailleurs favorisé par l'emploi de cannes raides. Ouais, très bien. Attends, doucement, doucement, doucement. Laisse-le faire, laisse-le faire un peu, laisse-le faire un peu. Laisse-le repartir, laisse-le repartir. Pas être trop pressé de l'avoir, hein. Je le un peu. Ouais, c'est bon. Parfait, superbe. Il est beau celui-là. Ouais, ouais, 9 livres, 9-10 livres. Joli. Ça va, il est bien pris. Bon. Voilà. Claude, Daniel et Patrick se retrouvent à 3 dans le Zodiac. La place manque à bord, mais le Zodiac offre l'avantage d'une stabilité tout à fait exceptionnelle. Par ailleurs, le fait de pêcher à 3 peut permettre, par la répétition des lancers, de déclencher véritablement le réflexe d'attaque du carnassier par énervement de celui-ci, alors qu'un pêcheur seul ne pourrait pas y parvenir. Oh putain, une belle tape. Oh la vache, dis. Oh, il s'est caniché dans les herbes, c'est pas vrai. Oh le fumier. J'ai l'impression qu'il s'est caniché dans les herbes. Oh. Et dis, je vais te dire, c'est vachement pesant, ouais. Ah, c'est un gros, c'est un gros. Oh la vache, il en veut, hein. Et il monte, il monte, il monte, il monte. Et pas. Il monte en surface, là. Et le poêle, là. Ah. Oh, il en a des coups de tête. Il crevait. Tu vas le prendre. Non, non. Vas-y. Ah. Ah. Je peux pas le lever plus, hein. Ah, bien joué. Bien joué, putain. Il est beau. Magnifique. Ah, putain, je suis content. Je suis bien. Ah, tu as vu ce machin? Écoute, attends, je vais le prendre. Ah, je vais le prendre, attends, bouge pas. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Ah. Eh, il y avait longtemps que j'en avais tapé un comme ça. Bien, regarde ça, cette couleur qu'il a, il est magnifique. Un 9 kilos, moi je dis. Comment tu dis, toi? Comment tu dis? 10 kilos, non, je pense pas. 9 kilos. C'est quoi, un mètre, là? Ouais, un petit peu plus d'un mètre, ouais. Un bon mètre. Ah oui, bah, il est montagneux, lui. Ah, bah, moi, ça commence, tu vois. Impeccable. Ah, mais dis, il est bien piqué. Hein. Waouh. Ça n'a pas décroché, là. Non. Ah, encore une manche. Là, il est. Yahoo! Il est beau. C'est un bon bricoleur, il a toujours ses outils dans ses poches. Ah, combien? 1m2. 1m2. Jacques Chavannes et son équipe sont animés par un esprit d'équipe marqué par une certaine éthique de la pêche des carnassiers, qui pousse au respect du poisson et qui fait le remettre à l'eau le plus souvent possible. Ah, ça y est, il est parti. Il est parti. Oui, oui, oui. Oh, dis, regarde ça, la poule.
voilà, il est parti, ça y est. Regarde, on le voit, l'eau est tellement claire qu'on voit dans le fond. Regarde ça, le travail. Ah, dis, il m'aura laissé un souvenir. Et ouais, c'est terrible. Là, bonjour mon gars, à la prochaine. On est dans la vue tout de suite, non? Ah, c'est bien. Bon, moi j'ai fait ma journée. Ah oui, je te dis,